Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, vous savez ce qu'il faut faire. Dans cette vidéo aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir comme d'habitude, je vais vous servir sur la notion de l'agroficanisme. Pourquoi l'agroficanisme? C'est quoi l'agroficanisme? Alors il faut dire qu'avant le pétrole, il y avait l'agriculture et qu'après le pétrole, il y aura l'agriculture. Il faut dire que le développement de notre continent va passer par l'agriculture et que les solutions pour y parvenir seront locales. Pendant cette vidéo, en train de regarder cette vidéo, je ne suis pas vraiment très gai. Très gai parce que autour de moi, j'observe beaucoup de manquements en ce qui concerne notre agriculture, beaucoup d'échecs, beaucoup de découragement et beaucoup de suivisme de la part des Africains que nous sommes. Alors, c'est quoi l'agroficanisme? Ce nouveau concept peut-être que vous allez découvrir aujourd'hui à travers cette vidéo, ou peut-être que vous découvrirez depuis quelques jours dans nos vidéos, mais aujourd'hui on va parler extensivement de l'agroficanisme. C'est quoi l'agroficanisme? En fait, l'agroficanisme se veut être une semence, oui, se veut être une doctrine ou un mouvement qui promeut, oui, l'indépendance et la révolution, le développement de l'agriculture africaine. C'est ça l'agroficanisme. Tout simplement, ça veut dire que c'est un mouvement qui rassemble, qui regroupe l'ensemble des jeunes Africains pour pouvoir développer, révolutionner notre agriculture. Ceci veut tout simplement dire consommer africain, avoir les solutions qui puissent être africaines. Alors, pourquoi si j'aborde ce sujet aujourd'hui dans cette vidéo? Vous avez remarqué que le cadre déjà d'abord, je me trouve vraiment en pleine forêt. Là, vous allez voir que parce que quand il faut parler d'agroficanisme, il faut se mettre vraiment dans les conditions, dans le milieu. Et être dans cette forêt ici, ça fait beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir d'être dans ce milieu comme ça. Alors, on s'en rend compte en fait que aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs africains sont dans le suivisme agricole. C'est-à-dire, on a perdu l'essence africaine, on a perdu nos valeurs agricoles. Quand il parle de perdre nos valeurs agricoles aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus faire les cultures qui sont propres à l'Afrique. Beaucoup veulent copier les cultures de l'extérieur. Alors que nous avons nos propres cultures. Dans cette vidéo, je vais profiter de l'occasion pour donner la raison pour laquelle je n'accompagne pas les projets d'agriculture sous serre. Pour ma part, on n'a pas besoin de serre actuellement en Afrique. Nous avons énormément de terres, nous avons énormément d'espace. Vous allez me dire, quand on produit sous serre, c'est plus rentable. Et puis voilà, c'est moins d'attaques. On peut avoir des bons rendements en plein air. Produire en milieu naturel, on ne peut pas empêcher les insectes. Vu que nous venons dans le milieu de ces insectes et ravageurs produits. Donc il faut s'attendre à ce qu'ils puissent être là. Maintenant, il faut juste trouver des moyens adaptés, naturels, pour pouvoir les combattre. Donc, je n'accompagne pas les projets d'agriculture sous serre parce que pour ma part, actuellement, l'Afrique n'en a pas besoin. Ils sont beaucoup ceux qui me regardent, qui m'ont contacté pour des projets d'agriculture sous serre. J'ai dit, je ne peux pas accompagner ces projets d'agriculture sous serre parce que dans l'agriculture sous serre, il y a des cultures que nous ne pouvons pas faire. La majorité des cultures sous serre qui sont faites sous serre, je vous invite vous à regarder autour de vous, vous à noter, ce sont les cultures qui ne sont pas propres à nous. Ce sont les cultures qui viennent de l'extérieur. Je ne vais pas les citer si vous les connaissez. Alors, combien de Camerounais ou bien combien d'Africains se permettent aujourd'hui de consommer aisément ou bien de consommer à leur faim du macabo, ou de consommer à leur faim du taro, ou de consommer à leur faim de la banane plantain ou de l'igname ou de la pistache? Combien de Camerounais, combien d'Africains? On compte au bout du doigt. Mais vous allez me dire qu'il faut aller faire la culture sous serre parce que c'est plus rentable. Il y a des cultures qui ne peuvent pas se faire sous serre. Et là, on va perdre nos valeurs. On va se voir en train de multiplier et d'introduire dans les formations les cultures qui viennent d'ailleurs et nous allons perdre nos propres cultures. C'est pour ça que je parle d'agroficanisme. Revenons aux sources agro-africaines. Valorisons nos cultures. Produisons ce que nous savons faire, transformons-les et vendons-les. Je vais encore par exemple dans cette vidéo prendre le cas de ce qui fait écho ces jours-ci. Peut-être vous avez vu cette vidéo, j'ai eu à partager cette vidéo avec beaucoup d'autres personnes, où nous avons un expatrié qui arrive chez nous ici et puis prend du jujube et puis ramène du côté de l'Occident. Et aujourd'hui, ce jujube se vend vraiment à bon marché de ce côté-là. Vous voyez combien est-ce qu'on a des richesses autour de nous et nous-mêmes ne pouvons pas valoriser, mais nous abandonnons ce que nous avons pour aller prendre ce que les autres ont, pour venir chez nous.
vouloir dire qu'on va faire des serres et autres pour les produits et autres, alors que nous-mêmes, nos propres cultures que nous avons dans notre environnement, nous ne les valorisons pas. Qui viendra le faire à notre place? Je me permets d'aller dire dans cette vidéo en fait que l'Afrique est le seul continent qui a les yeux, mais qui les prête aux autres pour voir. Ça c'est clair, parce que nous avons des richesses, mais c'est d'autres qui vont venir les utiliser à notre place. Et on va passer le temps à se plaindre. Ah, on a fait ceci, on a pillé cela, on a fait comme ça, là. Alors que nous-mêmes, nous avons la possibilité de les valoriser, mais nous ne les valorisons pas. Nous copions, nous suivons. Donc, chers frères et sœurs africains, chers jeunes diasporins, que vous soyez sur le continent ou pas, cette vidéo, c'est pour lancer un appel à tous et à toutes que nous devons désormais valoriser nos cultures. Nous devons mettre en avant l'agrofuturisme afin que notre agriculture puisse prendre de l'envol. Pour parvenir à l'agrofuturisme, en fait, c'est que nous puissions faire une agriculture qui peut être transfrontalière. Ça veut dire quoi transfrontalier? Ça veut dire qu'il faudrait que sur le continent africain aujourd'hui, que les États voient comment faciliter le transfert de technologies, le transfert de compétences, et qu'entre ces pays, nous puissions partager des connaissances, nous puissions faire des rencontres, des échanges et des partages. Ça va permettre à ce que l'agriculture puisse se développer un peu de partout. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, nous recevons dans nos différentes plateformes énormément de messages, de jour comme de nuit, un peu de partout, que ce soit en Afrique ou hors de l'Afrique. On a besoin de compétences sur tel domaine, on a besoin de conseils, on a besoin d'informations, on a besoin de formation. Alors vous voyez qu'il y a un cruel problème. Alors si cela n'est pas résolu, on va toujours sombrer dans l'obscurité. On va toujours penser que la solution va venir d'ailleurs, alors que nous avons la solution autour de nous. Il faudrait que nous passions à une agriculture qui puisse être transfrontalière, qui puisse aller au-delà des frontières. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous puissions être unis pour partager les recherches, les résultats des recherches, pour partager les compétences. Par exemple, le livre édité, le visage de l'agripreneur, c'est un livre qui peut se vendre au-delà des frontières, qui peut être utilisé dans les programmes de formation agricole, afin que les jeunes que nous formons aujourd'hui puissent savoir ce que c'est que la loi des 4S et qu'ils puissent mettre ça en pratique, puissent valoriser nos cultures, nos ressources, que cela puisse être développé dans l'avenir. Ça, c'était le côté agriculture transfrontalière. Maintenant, il faut que nous puissions parvenir à une agriculture qui puisse être conservatrice. Pourquoi conservatrice? En fait, parce que aujourd'hui, nous perdons beaucoup de nos ressources génétiques. Beaucoup de nos ressources génétiques sont emportées à l'extérieur. Et localement, nous ne les disposons pas. Nous ne conservons pas cela. Alors, on prend, on sort avec facilement, sans problème. Et puis, ça nous revient à des coûts exorbitants. Alors que nous pouvons les conserver, nous pouvons les valoriser. Est-ce que nous disposons, je ne sais pas trop, peut-être il peut me tromper, mais je ne pense pas que nous disposons d'une banque de gènes, peut-être dans notre pays ou en Afrique, je ne sais pas trop. Mais il y a des banques de gènes qui existent à l'extérieur où se trouvent les ressources africaines. Donc, je pense que l'agrofuturisme, c'est là il faut venir résoudre ce genre de problème-là. Il faut que nous puissions parvenir à une agriculture qui puisse être objective. Aujourd'hui, beaucoup de promoteurs se lancent pas par objectivité. Ils se lancent parce qu'on a vu tel fait. On va dire non, telle culture ici, ça marche bien, voilà, autre. Alors que nous avons des cultures propres à nous, qui sont favorables à notre environnement, favorables à notre climat. Vous allez entendre un promoteur vous dire, bon, je vais prendre tel produit ici, je veux que tu m'essayes ça là-bas, je veux voir si c'est favorable au climat, machin et autres. C'est vrai qu'il faut essayer d'autres choses. Mais si déjà à la base, nous ne maîtrisons vraiment pas ce qui est pour nous, pourquoi déjà aller encore derrière chercher même ce que nous ne maîtrisons même pas encore? Pourquoi? Il faut parvenir à une agriculture qui puisse être une agriculture de terrain. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, beaucoup d'agricultures se font dans les bureaux. Vous voyez quelqu'un s'assoit au bureau, il vous conçoit quelque chose, il vous dit que non, vous allez faire 1 hectare de ceci, au bout de 2 mois, vous allez gagner 25 millions, voilà, qui ne cadre en rien avec les réalités sur le terrain. Et c'est comme ça que beaucoup tombent là-dedans. Et puis ils s'accrochent au projet, et puis voilà, après voilà, rien ne suit. Non, venez vous photo le terrain. Il faut que nous puissions passer à une agriculture qui peut être protectrice. Aujourd'hui, en Afrique, nous nous rendons compte que beaucoup de nos terres sont conquéries, achetées et possédées par des expatriés, par des personnes qui ne sont pas des nôtres. Et si rien n'est fait, demain nous n'aurons plus de terre pour produire. Il faut que nous puissions parvenir à une agriculture qui puisse être protectrice. Il faut protéger nos terres, protéger et conserver nos terres. Parce qu'avec ce qui se vit aujourd'hui, c'est une catastrophe. Les terres ne font que partir comme des bouts de pain. Demain, on risque de ne plus y avoir pour nous et pour nos enfants et petits-enfants et pour les générations à venir. Et la solution, c'est l'agrofuturisme. Il faut s'unir, il faut travailler main dans la main pour parvenir à cela chez les Agro-Africains. Donc, j'ai fait cette vidéo aussi pour interpeller les Africains où que vous soyez, afin de comprendre que
Nous avons des richesses chez nous ici. Il faut tout simplement les valoriser. Il faut tout simplement y croire. La solution est locale. Par exemple, la dernière fois, on vous a parlé du Biox, qui est un biofertilisant, qui est un biostimulant multiplié par un jeune chercheur camerounais. Mais rares sont ceux qui vont l'utiliser. Alors que c'est une solution qui est propre à l'Afrique. Beaucoup iront prendre les solutions à l'extérieur, alors que nous avons les solutions locales. Quand vous faites par exemple des cultures, je ne veux pas citer les cultures ici, mais il y a des cultures quand vous faites, vous n'enrichissez pas le continent africain, vous enrichissez l'extérieur. Parce qu'en termes de semences, vous êtes dépendant de l'extérieur. Alors que si vous faites une culture qui est propre à l'Afrique, qui est propre à nous, si vous achetez les semences localement, ça va développer la start-up locale qui produit ces semences-là. Ça va permettre de créer des emplois. Mais si vous voulez toujours copier et ne pas être créatif, et ne pas croire et développer ce que nous avons comme produit, on va toujours sombrer. Je sais que mon message ne va pas entrer dans les oreilles des sourds. Je sais que vous allez entendre ce message. Il sera question de partager au maximum cette vidéo, que cela puisse atteindre le maximum d'Africains, où qu'ils soient, que cela puisse atteindre les décideurs africains, que le message puisse être partagé et qu'ensemble nous puissions penser à l'avenir de notre agriculture, que nous puissions parvenir à une agriculture qui puisse être accessible, inclusive, une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable, une agriculture qui puisse être transfrontalière, une agriculture qui puisse être protectrice, une agriculture de terrain chez les Africains. C'est le message que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo, qu'ensemble nous puissions mettre en avant l'agroafricanisme. Ce n'est qu'un début de l'agroafricanisme, ce n'est qu'un début de ce mouvement. Les vidéos suivantes vont aborder encore d'autres sujets de ce mouvement nouveau pour pouvoir parvenir à la renaissance de l'agriculture africaine. Disons-nous comme ça, à très bientôt pour la suite. Nous ne pouvons pas conclure. À très bientôt.